Bonjour, je vous accompagne aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix. Il y a, je sais plus, peut-être 2 semaines, j'ai commandé plusieurs toiles en 9CT. Pas que j'apprécie particulièrement ces dimensions, mais plus par rapport à quelques soucis de santé que j'expliquerai par la suite. La toile que je suis en train de faire actuellement, c'est celle-ci. Toile en 9CT que je brode en 3 brins. Actuellement, j'en suis à peu près ici. À plat. Voilà, j'attaque les grosses bébêtes. C'est une toile qui m'est super agréable à travailler. Les dimensions font que lorsque je suis sur mon métier à broder, métier le plus petit des deux, je peux enrouler la toile à l'avant, là, ici. C'est complètement enroulé au niveau du métier, donc j'ai juste à faire glisser au fur et à mesure de ma progression. Si je ne me trompe pas, cette toile, je l'ai commencée il y a peut-être 15 jours. Je l'ai mise en pause un petit peu. Je l'ai reprise. J'arrive pas à la lâcher. Franchement, elle est mais très agréable à faire. Et c'est un pur bonheur, quoi. Si je peux, j'essaierai de mettre le vendeur. Il faut que j'arrive à trouver comment on fait pour poster un lien. De mémoire, je crois qu'elle était à 17 ou 20 euros pour du fil soyeux en 9CT. Je trouve que c'est correct. Oui, j'en profite pour faire cette vidéo parce que il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu comment je procédais avec les fils synthétiques et je me rends compte que j'ai oublié de préciser une chose ou deux. Alors rien de, comment dire, rien de très extravagant, de très, très important, mais je pense qu'il méritait d'être rajouté. Donc, la première chose, c'est qu'il faut absolument... Attendez, je passe à côté. Hein. Protéger vos fils au maximum parce qu'ils s'abîment assez vite. En général, ce que je fais, mais pour les fils soyeux, hein, pas pour les autres, je prends une première section des fils. Les toiles en 9CT, les fils sont divisés en deux au niveau des quantités. Donc je prends qu'une seule quantité que je range dans des poches, je sais pas, d'argonzola ou je sais pas quoi, enfin, peu importe. Ça peut être les sachets d'emballage, hein, à la limite. Ce qui compte, c'est que ce soit protégé. Et je prends un support à fil, j'aime bien cela, parce qu'ils ont le mérite de ne pas glisser. Ils sont pris complètement serrés dessus. Je mets à peu près 3-4 fils par référence. Et comme ça, je les ai en permanence sous la main. L'avantage, c'est que en faisant ça, je vais déplacer en permanence qu'une toute petite quantité de fil. Contrairement à ce qu'on nous propose sur les cartonnettes, quoi. Ça évite que la totalité soit abîmée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, à mon sens, la plus importante. Je disais qu'il fallait, pour prendre soin des fils, il faut prendre soin de ses mains. Alors évidemment, quand on a des ongles, même quand on n'en a pas, même quand on se ronge les ongles, il faut quand même se donner un petit coup de lime. Parce que quand on se ronge les ongles, ils partent dans tous les sens, ils accrochent, et c'est juste une catastrophe. Mais il ne faut pas uniquement se limer les ongles. Alors là, je ne sais pas si ça va se voir, j'ai des mains dans un état, mais c'est une catastrophe. L'autre toile que j'ai commandée, j'ai fait un unboxing dessus, le papillon. Super agréable à faire également. Mais l'aiguille, c'est une catastrophe. Voilà, je me suis défoncé les doigts. Et en fait, alors moi, je supporte pas de me limer les ongles. Par contre, je me lime les doigts.
Ça évitera tout simplement de s'accrocher, comment dire, que les fils s'accrochent dedans. Bon, après, si vous avez envie de vous passer un coup de lime sur les ongles, hein, faites-vous plaisir. Moi, c'est une sensation qui m'insupporte. Donc, je me contente de faire comme ça. Après, si vous avez des aiguilles à bourron, avec un chat arrondi également, c'est l'idéal. Mais je m'obstine toujours à au moins commencer avec les aiguilles fournies dans le kit. Voilà, bon, c'est à peu près. C'est simplement ça que je voulais signaler en fait. Voilà, et puis surtout de la crème. Ça, c'est le plus important. Bon. Chose sérieuse. Les prochaines semaines, en tout cas les 2 prochaines semaines, aujourd'hui nous sommes, j'en sais rien, allez Coco, le 20 décembre, je vais essayer les 2 prochaines semaines de faire des vidéos, mais juste broder en silence. Je pense pas commenter, parce que de toute façon j'ai pas grand chose à dire en ce moment, à part des choses négatives, donc il n'y a pas besoin de ça. Et c'est surtout parce que mon fils sera en vacances pendant 2 semaines et j'ai pas envie de lui demander de pas faire de bruit, de jouer en silence. Alors à savoir, c'est un jeune adulte, hein, donc quand il joue, c'est sur l'ordinateur et en général, bah, il s'éclate avec son frère ou ses potes, quoi. Donc en me mettant à l'autre bout de la maison, si la luminosité ici est bonne, parce que là je suis contre la baie vitrée, bon, je pense pas qu'on l'entende énormément. Donc je vais essayer de faire des vidéos silencieuses. D'ailleurs j'adore regarder ce genre de format, il y en a très très peu, mais je trouve ça très très plaisant. Donc ça c'était la première chose. La deuxième, pendant quelques temps j'ai pas pu faire de vidéos. Déjà parce que j'avais pas d'inspiration, mais surtout parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé. Bon, rien de bien grave, hein, c'est, j'ai envie de dire, chez moi, c'est un peu la routine. Je suis quelqu'un de très, très nerveuse. Je prends tout très à cœur. Et au bout d'un moment, bah, soit les nerfs lâchent, soit le corps donne des signes d'alerte. Et chez moi, ça passe par l'attention. Et il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais très très fatiguée, assez souvent mal à la tête, et ma vue qui avait baissé. Donc je suis allée à la pharmacie, j'ai pris ma tension, elle a légèrement explosé. Bon, généralement je suis à 11,5, 12 de tension à peine. Là je suis montée à 17. Mais en même temps, avec tout ce qui nous tombe sur la tête depuis, on va dire 1 an et demi, 2 ans, gros, comment l'exprimer sans dire de trop, événements familiaux dont on se passerait bien, l'approche de Noël, qui, bah, en général, est une saison un peu compliquée pour moi, bah, ça a un peu lâché. Mais bon. Donc là, les médicaments, malheureusement, moi, ça me fait pas grand-chose, à part cocher toutes les cases sur les effets secondaires. Donc je prends un peu mon mal en patience, j'essaye d'avoir un mode de vie un peu plus sain.
Et là, depuis quelque temps, ça va quand même nettement mieux. Bon, c'est pas encore la joie, parce que comme je disais juste avant, une des choses qui m'a fait tiquer, ça a été ma vue qui avait baissé fortement. Généralement, j'aime bien travailler le 11CT. Le 9, pour moi, c'est plus lorsqu'il y a très peu de luminosité ou si je suis fatiguée, par exemple, en cas d'insomnie, pour pas fatiguer mes yeux, généralement, je me mets sur le 9CT. Mais là, c'était devenu pas une contrainte, j'avais pas le choix. Le 11CT, d'habitude, je le travaille sans lunettes. Je les porte simplement quand l'impression est pas terrible ou si je suis fatiguée, que je sais que je vais broder assez longtemps. Juste, l'idée, c'est mettre des lunettes sur le 11CT pour pas fatiguer mes yeux. Le 14, par contre, j'ai besoin de mes lunettes, voire éventuellement de la loupe si c'est mal imprimé. Donc le 9CT, je le fais normalement sans aide matérielle. Et là, je m'étais rendu compte que j'y arrivais plus. Mal de crâne en permanence. Et plus ça allait, voilà, il est là. Plus ça allait, et en fait, moi, j'y voyais. Donc, je me suis recommandé des toiles en FCT parce que celles que j'avais, elles me plaisent, mais je me lassais assez vite. Donc, juste pour pouvoir continuer à broder sans, comment dire, sans me flinguer trop les yeux, trop les faire forcer, bon, je me suis fait plaisir. Un mal pour un bien. Donc là, j'ai celle-ci que j'ai bien attaquée. J'ai celle que j'ai montrée l'autre fois, là, le papillon, qui sur l'image mais est juste magnifique. Mais je pense que la promesse ne sera pas tenue. Là, pour l'instant, j'ai... Non, je ne l'ai pas sous la main, il est rangé. J'ai fait, on va dire... Pour l'instant, je vais me contenter de faire le contour du... J'allais dire, non, pas le sapin. Le contour du papillon. Mais non, je pense que l'image ne sera pas au rendez-vous. Mais les... Attendez, j'essaie de me concentrer par là en même temps, c'est pas évident. Pas les mélanges de couleurs, les dégradés au niveau des couleurs. Attendez, je suis où là? Ouais, c'est bon, je suis encore dans le champ. Le dégradé au niveau des couleurs, impeccable. Très agréable à ce niveau-là. Mais le rendu de l'image, c'est pas terrible. La toile, je l'ai commencé au départ parce que j'avais envie de faire une toile en demi-point. C'est une façon de broder que j'apprécie énormément et l'avantage, c'est que ça va plus vite. Le rendu ne me plaisait pas. Donc j'ai repris une autre extrémité où j'ai fait des croix comme je fais actuellement. Sur du 9CT, je le fais en 3 brins. Le rendu, il est pareil, enfin je veux dire agréable et tout. Mais le motif, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc je vais essayer de la continuer un petit peu par la suite. Certainement que je la broderai la semaine prochaine en vidéo pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Mais non, franchement, je suis déçue. Mais bon, c'est pas grave. J'ai une autre toile en 9CT, autre que celle-ci, et le papillon, je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Ah, des oiseaux. Des oiseaux sur un fond bleu, je crois. Celle-ci, pareil, elle est agréable à faire, mais moins que celle-ci, elle est plus confetti. Donc on verra. Là, j'en ai encore une autre qui arrive, mais en 11CT. Je pense, si j'arrive à être sage, à faire baisser ma tension, je pense que je me servirai de cette prochaine toile pour la toile de Nouvel An.
à commencer le 1er janvier, un truc qui est censé porter chance. On verra bien. Donc, certainement un unboxing. Si je vois que le gamin, un matin, si je peux filmer le matin de bonne heure, si je vois que le gamin dort, j'essaierai de faire une présentation de toile. Et j'ai également... Là, normalement, il devrait arriver pour Noël. J'ai commandé une lampe loupe. Parce que celle que j'ai n'est... Enfin, elle est bien. Pour le prix, elle est très très bien. Mais quand je suis dans la salle à manger, comme là, au niveau de la porte-fenêtre, je suis embêtée parce que la lampe, je peux pas la poser. Attendez, je l'ai sous la main. Voilà. Ce que j'avais apprécié, c'est que c'est une lampe qui fonctionne à pile. Elle est très bien, hein, lampe loupe, mais avec un attache en pince. Et le problème, c'est que je peux pas le fixer sur mon support de broderie. Parce que c'est trop lourd et puis il descend, donc c'est un peu compliqué. Et là, au final, bon, ça fait le gros bordel dans la salle à manger, mais c'est pas grave. J'ai mis une vieille table, comment dire, pour vous expliquer, je suis sur le côté de la porte-fenêtre qui est à ma gauche, de façon à avoir de la luminosité, vu que je suis droitière. Mon métier à broder, et juste devant moi, j'ai une table une vieille table, quoi, des années... J'étais peut-être pas née. Et l'idée, en fait, ce sera de fixer la lampe loupe sur une des rallonges de la table, comme je viens de le faire pour le... Comment que ça s'appelle ? Le truc... flûte. Le truc... ce qui me permet de filmer. Je sais plus. Bon, vous démerdez-vous avec ça, en gros. Le bras... je sais pas. Le machin. Bref. Donc, peut-être un petit unboxing dans les jours, semaines qui viennent. On va voir, on va essayer de mettre ça en place. Et puis, de toute façon, je vais faire arrêter mon fil. Si tout se passe bien, hein, je vais quand même mettre le conditionnel. J'ai un de mes emplois qui va se mettre en pause à la fin de l'année, là. Normalement, le dernier jour de travail, ce sera le 31. Et après, pendant 2 mois et demi, le site sera fermé. Donc, niveau professionnel, ça va être grand calme. Alors, je vais avoir quand même pas mal de choses à faire à la maison. Déjà, entretenir l'extérieur, parce que là, c'est Bagdad. Anticiper, comment dire, passer un bon gros coup de débroussailleuse de façon à, au printemps, pouvoir passer la tondeuse sans être embêté comme l'année dernière. Tailler mes haies, parce que je l'ai toujours pas fait. Et puis ranger un petit peu, faire un bon coup de propre avant l'arrivée des beaux jours. Un autre tâche que je veux absolument, pardon, j'ai envie de dire torcher, que je veux absolument finaliser, c'est ranger le garage, trier à fond, ranger mon garage, de façon à pouvoir peut-être, si mes finances me le permettent, à la fin de la saison hivernale, racheter des étagères métalliques et avoir un... Hop, est-ce qu'on me voit ici? Non, hein. Attendez, je vous bouge. Voilà. 20 minutes.
je sais pas combien de temps j'ai. L'idée, c'est, voilà, racheter des meubles métalliques et avoir du rangement supplémentaire. Parce que à l'intérieur, j'ai pas grand, pas beaucoup de meubles. Et ça fait vite le bordel, quoi. Donc, si je me débrouille bien, à la limite, je consacre mes jours de repos, parce que je vais garder mes particuliers cet hiver. Je vais pas les abandonner comme ça. Donc si je consacre, on va dire, 2 heures à chaque fois que je serai en repos, donc 5 jours par semaine. 5 jours par semaine de repos, si je consacre 2 heures d'entretien, de gros ménage, bon, ça devrait le faire. L'après-midi, bah, je serai libre de faire ce que je veux. Donc ça, c'est deux points où je veux absolument mettre la priorité. J'y arrive pas. Et ensuite, une fois que ces deux trucs-là seront faits, ce que j'aimerais, c'est... Attendez, je vais égaliser. Ce que j'aimerais, c'est commencer le ménage de printemps. Parce que mi-mars, le site va rouvrir. Et bah, ça va être à nouveau de la folie, quoi. Parce qu'entre... comment dire, quand je dis le site, c'est un poste de gardiennage. C'est pas très physique, c'est pas désagréable, c'est juste du temps. Et hop, foiré. Voilà. Donc profiter de 2 mois et demi, bah, Dieu, 2 mois et demi de calme pour faire un maximum de choses à la maison. Enfin, la maison, l'extérieur, tout ça. Parce que bah, même si mon fils est grand, il y a des choses que je veux pas qu'il fasse quand il est tout seul. Donc je vais essayer d'en faire un maximum. Et puis, advienne que pourra. Et au pire, si je vois que j'arrive pas à tout mener de front, ben, au moins pour l'extérieur, une fois de temps en temps, j'essaierai de voir pour faire venir une société pour faire le gros œuvre, et après il y aura juste à entretenir. Mais bon, si je peux éviter d'en passer par là, ça m'arrangerait. Donc à partir du 1er janvier, je vais quand même me prendre une semaine de vacances. Enfin, une semaine de vacances. Une semaine où, en dehors de mes particuliers, je ne vais pas faire grand-chose. Juste entretenir un petit peu la maison comme je le fais au quotidien. De façon à ce que ce soit pas le chaos. Et puis après, bah, tous les jours, lorsque j'aurai pas les particuliers, ben, faire soit le garage, s'il pleut, soit l'extérieur si le temps me le permet, ou commencer le ménage de printemps à l'intérieur, histoire de repartir nouvelle année professionnelle dans de bonnes conditions, quoi. L'état d'esprit, si tout se passe bien, un peu plus libre, un peu plus léger. Parce que mine de rien, depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'en est pris un peu plein la gueule, quoi. Mais bon, ça se termine. Là, j'attends. Enfin, ce qui me met, je pense, ce qui m'a mis à plat nerveusement, c'est cette histoire de succession là. Bon, ça se termine normalement. Je pense qu'on devrait avoir comment dire, l'issue finale, puisque quand on vend un bien, l'argent est bloqué pendant 3 mois. Je pense que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, je saurai exactement si je me suis fait matraquer la tronche ou pas, quoi.
Donc j'attends de voir. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à tout prendre à cœur, à anticiper le moindre problème. Ça se trouve, ça va très très bien se passer. Et puis voilà. Bon, même si, de toute façon, pour le peu qu'il y aura à récupérer, mais c'est par principe. Qu'on me prenne pour une andouille alors que je leur ai protégé leurs fesses financièrement pendant des années. Ça passe mal. Donc j'attends, on va voir. Pour l'instant, je ne vais pas trop en parler, et le peu que je le ferai, ce sera dans le flou. Et puis, en essayant de me forcer à faire quelques vidéos, à passer du temps à ce que j'ai envie, ça me changera les idées. Hop, est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui.